la ville béninoise de Boycon, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Je voudrais d'abord remercier CDRU Afrique d'avoir organisé à Cotonou la FECOP. Je pense qu'à cette occasion, nous avons largement discuté de ce qu'il ne saurait avoir lutte contre le changement climatique sans la participation active des collectivités territoriales. Parce que nous avons dit que ce qui se passe forcément sur un territoire. Et quand c'est un territoire, c'est forcément une commune. Donc il faut que les élus locaux soient impliqués, s'engagent à faire en sorte que la lutte qui se mène devienne plus efficace et que ce soit une réalité. Et les défis sont majeurs. Nous avons souhaité que l'accord 22 qui se passe à Marrakech soit autre chose que l'accord 21. L'accord 21, c'était le début, c'était beaucoup plus la théorie, c'était beaucoup plus les paroles, mais nous voulons que l'accord 22 soit l'accord des actions. Et ça, nous avions dit action avec les élus locaux, action pour que les élus locaux, de par leur position, travaillent effectivement à influencer les choses. Vous voyez, nous avons eu des expériences au Bénin aujourd'hui où, dans certaines villes, notamment la ville de Copago, grâce à un projet conduit par l'ancien ministre Louis Nyakanya, on est parvenu à régler des problèmes juste avec 15 000 euros. 15 000 euros. Vous voyez, parce que régler les problèmes de changement climatique, c'est lutter contre la faim aussi. Lorsque les femmes ont faim, lorsque les hommes ont faim, ils vont continuer à couper les arbres. Et on ne pourra pas parler de reboisement. Il faut forcément que nous puissions aider les femmes à avoir des activités de génération de revenus. Et à Copago, ça a été un projet assez simple, mais qui remplissait tout ce que nous avions comme condition. Les objectifs de développement durable étaient là-dedans, la lutte contre le changement climatique était là, la lutte contre la faim, la pauvreté était là. Et nous nous sommes dit, au-delà des centaines de milliards dont on parle, dans nos collectivités locales, au niveau de nos communes, on est capable de solutionner beaucoup de choses avec beaucoup moins de moyens. Au Bénin en général aujourd'hui, nous sommes en train de faire un plaidoyer. Nous sommes en train de demander aux maires d'ouvrir des lignes, des rubriques dans leur budget qui puissent déjà nous annoncer leur volonté de lutter contre le changement climatique. On a demandé à tous les maires, pour le budget 2017 qui sera voté, de faire en sorte que, aussi modique soit-elle, une somme puisse être réservée pour la ligne qu'on appellera lutte contre le changement climatique. Ça donne déjà la volonté des élus de s'engager à le faire parce que sans moyens, il n'y a pas d'action. Et avant même que vous ne soyez aidé par les partenaires, il faut déjà que vous affichez certaines volontés. Ceci dit, aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous avons beaucoup de projets quand même qui apportent la preuve de ce que des pas se font, même si ce n'est pas encore des pas de géants, beaucoup de pas se font afin que le Bénin soit présent au rendez-vous de la lutte contre le changement climatique. Je voudrais annoncer que déjà demain 15, par exemple, ici, à Marrakech, nous avons signé avec l'Union européenne une convention. Ça a été un appel à projet, c'est l'association des communes du Zou, qui est un département du Bénin qui a postulé à cet appel à projet, qui a été retenu parmi les 5 villes au total. Nous signons demain avec l'Union européenne une convention de 800 000 euros. Et là-dedans, ça va être pour aider les 9 villes, les 9 communes du Zou, environ 900 000 habitants, à faire en sorte que certaines pratiques dans le quotidien des habitants. Vous voyez, et nous allons reboiser certaines communes à raison d'environ 900 000 plants que nous allons planter dans tout le département. Nous allons installer des lampadaires solaires, environ 450 lampadaires solaires dans les 9 communes du département. Nous allons travailler en conformité avec les plans de développement locaux. Nous allons travailler en sorte que la lutte contre le changement climatique devienne une réalité dans les communes. Vous voyez, à part ça, nous avons un autre projet aujourd'hui qu'on appelle le projet du bassin versant du Zou, qui est dans le même département, qui est conduit avec des partenaires tels que Veolia, la communauté d'agglomération Seigneur en Normandie, où nous travaillons aujourd'hui sur tout ce qui peut nous aider à faire en sorte que dans les années à venir, nous soyons au top et que la limitation des gaz à effet de serre et autres choses de ce département-là soit pour nous un mauvais souvenir. Je pense que CGL Afrique fait déjà beaucoup. Nous voudrons remercier CGL Afrique, mais chez nous, remercier, c'est demander.
remercier cette demande. J'aurais souhaité déjà que nous puissions régler le problème qui consiste à ce que les collectivités territoriales puissent avoir accès au fonds vert. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté pour les collectivités locales, c'est leur incapacité d'avoir accès au fonds vert. Il faut forcément passer par l'État, comme il est aujourd'hui, soit c'est le PNUD, soit c'est la GZ. Je voudrais remercier les Sénégalais qui aujourd'hui ont réussi à faire en sorte que la société sénégalaise puisse avoir accès à ce fonds vert. Je pense que le CNLA Afrique doit travailler avec les élus pour que nous puissions, au niveau de chaque pays, avoir accès au fonds vert. Parce que nous l'avons dit, nous le répétons, pour réussir la lutte que nous menons, il faut que les collectivités territoriales soient impliquées. Et sans les collectivités territoriales, on ne saurait réussir.